Alors, là, on va faire un exercice sur la transformée de Fourier. On nous demande de calculer la transformée de Fourier de cette fonction gaussienne. Alors, avant de pouvoir directement calculer la transformée de Fourier, ce que je veux faire comme calcul intermédiaire, c'est pouvoir calculer cette intégrale, donc exponentielle de moins at au carré d de t sur r. Voilà. Donc, je vais l'appeler i. Donc, mon but, c'est d'abord calculer le i, cette fonction, cette intégrale d'une fonction gaussienne. Alors, ce n'est pas une intégrale facile à calculer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le calculer rapidement, donc, je vais prendre le i au carré. Donc, le i au carré, donc si vous voyez, ça nous donnera r exponentielle de moins at carré d de t plus la même intégrale, pardon, donc de exponentielle de a. Alors, au lieu d'utiliser la même variable, comme on sait que la variable d'intégration est muette, eh ben, je vais utiliser z au carré. Donc z, et puis d de z. Donc, voilà. Donc, ça me donne i fois i. Alors, i fois i, je peux écrire i en changeant de variable. Donc, ça, c'est égal à l'intégrale sur r fois l'intégrale sur r d'une fonction qui sera exponentielle de moins a de t au carré plus z au carré plus z au carré t de t et d de z. Donc en fait, on transforme notre intégrale en une intégrale double. Et c'est plus facile parce que là, on peut faire un changement de variable. Donc on va faire un changement de variable. On va prendre le t, c'est égal à r cosinus de θ, et le z, c'est égal à r sinus de θ. Alors le r, c'est le rayon, le θ, c'est l'angle. Donc le r, comme c'est le rayon, il est entre 0 et plus l'infini. Alors, je suppose que ça prend pas la valeur 0. Hein. Je suppose que... Voilà. Et le θ, c'est l'argument. Donc, c'est entre 0 et 2π. Voilà. Donc, la première remarque qu'on peut faire, c'est que lorsqu'on va prendre le t au carré plus le z au carré, ça nous donnera r au carré cosinus carré de θ plus sinus carré de θ. Et nous savons que cosinus carré de θ plus sinus carré de θ, c'est égal à 1. Donc, ça sera égal à r carré. Voilà. Donc, vous voyez que ça s'est réduit en une fonction à une seule variable ici, alors qu'ici, on en a deux. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va essayer de calculer d de t fois d de z. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer la matrice jacobienne ici. La matrice jacobienne de ça. Donc, je vais prendre ça m. Donc, je prends la première fonction, c'est une fonction qui dépend, alors si vous voulez, pour bien le voir, je vais prendre f de r θ, c'est égal à r cosinus θ, et puis r sinus θ. Voilà. Maintenant, je calcule la matrice jacobienne, donc m. Donc, si je dérive ici par rapport à r, je trouve cosinus θ, et je dérive par rapport à θ, je trouve moins r sinus θ. Et si je dérive ici par rapport à r, je trouve sinus θ, et par rapport à θ, je trouve r cosinus θ. Et si vous calculez le déterminant de cette matrice jacobienne, vous avez ça fois ça fait r cosinus carré, moins ça fois ça fait plus r sinus carré. Donc, on voit que c'est égal à r. Voilà. Puisque sinus carré, cosinus carré, c'est égal à 1. Donc, en fait, on vient de trouver que le i au carré qu'on a ici, c'est l'intégrale. Alors, les bornes, le r, c'est entre 0 et plus l'infini. Et le θ, c'est entre 0 et 2π. De exponentielle de r, de moins à r, c'est ça, moins à r,
carré, bien sûr. Et puis le d de t, d de θ, c'est égal au déterminant de ça fois d de r. Donc ça nous fait r, d de r et d de θ. Donc ça, alors, je vais prendre le θ, donc le r, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de r exponentielle de moins rt, moins r, moins a à r carré, d de r. Et puis l'autre, je peux séparer comme ça. Je peux séparer comme ça. Et puis l'intégrale de entre 0 et 2 pi de d de θ. Donc d de θ. Donc ça c'est égal à 2 pi. Donc on aura 2 pi fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de r exponentielle de moins a r carré et puis d de r. Voilà. Donc ici ça devient beaucoup plus facile pour trouver une primitive. C'est beaucoup plus facile pour trouver une primitive. Donc on aura 2 pi. Alors si on dérive le exponentiel de moins a r carré, ça nous donnera moins 2a. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre le 2 qui est là, vous le mettez ici. Donc on aura ça. Donc là, ce qui nous manque, c'est juste a. Donc il suffit d'ajouter un a. Et puisqu'on ajoute un a, donc je mets moins et moins 2a. Moins 2a. Donc je vais l'écrire moins a et entre 0 et plus l'infini, c'est moins 2ar exponentielle de moins ar carré et d de r. Voilà. Donc ici vous avez la forme u' fois u, ça nous donne exponentielle, donc moins 1 moins pi sur a. Voilà, exponentielle de moins a r carré entre 0 et plus l'infini. Or, on sait qu'en plus l'infini, le a est positif. En plus l'infini, ça nous donne 0. Et puis, en 0, ça nous donne 1. Donc, c'est égal à pi sur a. Donc, on a trouvé. On a trouvé que le i au carré, c'est égal à pi sur a. Voilà. Donc, le i, c'est égal à la racine carrée de pi sur a. Donc ça, c'est un résultat préliminaire qu'on va utiliser dans la suite pour calculer notre transformé de Fourier. Donc voilà.